Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Recevez mes salutations au nom de Jésus. Tu es spécial aux yeux de Dieu, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel, tu as du prix, parce que ce Dieu t'a aidé le premier, pendant que tu ne le connaissais pas. Tu avais emprunté un chemin qui te conduisait tout droit à la mort, et ce Dieu est venu à toi, il a manifesté son amour, il a manifesté sa grâce pour t'arracher de la force, pour t'arracher du chemin de la mort. Ce Dieu mérite ta louange, il mérite la célébration, il mérite la louange, il mérite l'élévation, il mérite l'acclamation. Soyez bénis dans vos maisons, sois bénis dans ton travail, sois bénis dans ton champ au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu mérites d'être béni. Toi qui es connecté, je dis, tu mérites d'être béni. Alléluia. Tu as pris de ton temps pour venir dans la présence de Dieu. On ne ressent pas de la présence de Dieu tel qu'on est rentré. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc le thème de ce soir, des conversations intimes. Alléluia, vous allez l'écrire. Des conversations intimes. Vous qui êtes connectés, vous pouvez écrire sur le direct. Vous pouvez partager à des amis, à des frères, par un partage. Une personne sera bénie, une personne sera visitée. Donc, quand tu vas écrire des conversations intimes, c'est le thème de ce soir. Alléluia. Et nous avons fait la lecture dans le livre de Psaume, le chapitre 103, versets 1 à 5. Des conversations intimes, Psaume, chapitre 103, versets 1 à 5. Nous allons faire la lecture. Psaume 103, versets 1 à 5. De David. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Qui te couronne de bonté. Et il te couronne de bonté. Et de miséricorde. Et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Oh, Madame Vincent, que Dieu intervienne pour ta connexion. Que Dieu intervienne pour ta connexion. Alléluia. Oh. Des conversations intimes. Alléluia. Donc ce soir, nous voulons parler des thèmes hors du commun, des conversations intimes. Alléluia. Il y a des gens, vous avez remarqué, qui parlent seuls. Tu as déjà vu des gens qui parlent seuls? Tu vas dans ta chambre et puis tu te mets à en parler. Moi, j'observe ça avec ma mère. Et quand elle parle, je lui demande, mais tu parles avec qui? Elle dit, je parle seul. Tu as l'impression qu'il y a une seconde personne qui est là, elle se met à en parler. Il y a des gens qui sont sous la douche, qui parlent. Tu es devant ton ordi, tu parles. Il y a des gens dans la rue en train de marcher, ils se mettent à parler. Ou encore, les gens parlent. Alléluia. Et comme c'est intime, tu ne vas pas te mettre devant un micro et puis parler. Non, mais tu te parles à toi-même. Tu as des idées et tu essaies de parler pour voir. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent à haute voix. Donc, il faut sortir ce qui ressentent. Alléluia. Et ce soir, ce thème que nous venons de lire, le psalmiste en train de nous interpeller sur quelque chose de profond, quelque chose qui va toucher ta vie, qui va me toucher. C'est un message qui est simple, mais si tu te disposes, tu vas voir que ce message va te bénir. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te disposes, ce message va te faire du bien. Alléluia. Amen. Amen. Donc, en un, nous voyons, mon âme bénit l'Éternel.
Nous lisons au verset 2. Le psalmiste encourage son âme à bénir l'Éternel. C'est comme s'il ordonnait même à son âme de bénir l'Éternel. Il dit bénis l'Éternel. Donc il est en train de parler à son âme, pas à une personne qui est à côté, non. Mais il parle à lui-même. Bénis l'Éternel. Alléluia. Parce que très souvent, devant des difficultés, ce que Dieu a fait pour nous, on oublie facilement. Et on s'attache à ce qui a fait se passer. Donc il dit à son âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, donc ça fait ta capacité, ton cœur, ton intelligence, ta force, tout ce qui est en toi, doit bénir l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas encourager ton être intérieur à bénir l'Éternel ce soir? Ce soir, tu vas bénir ce Dieu. Tu vas dire à ton âme, bénis Dieu. Parce que l'homme est composé de 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. Maintenant, nous voyons que l'âme, c'est comme si l'âme était au milieu des deux. Donc, c'est l'âme qui organise les choses. Parce que, regarde, parfois, tu as envie de faire quelque chose. Où Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais qui peut amener ces deux-là à se mettre en mouvement? C'est l'âme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Dans le Psaume 62, verset 2, il dit, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Donc, David a compris, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, il dit que son âme-là se confie en Dieu. Parce que c'est de Dieu que vient son salut. Donc, si l'âme s'attache à Dieu, si ton âme se connecte à Dieu, tu auras la vie. Alléluia. La vie provient de Dieu, le salut provient de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, à quoi sert à un homme d'avoir tout le monde s'il perdait son âme? Pour dire que la vie ne se trouve pas dans le bien que nous avons, dans les biens, dans les trésors, dans la richesse, non. Mais cette vie-là est soutenue par Dieu. C'est Dieu qui détient le souffle de vie. Donc si l'âme, et son âme se confie, en quoi as-tu confié ton âme? En qui as-tu confié ton âme? Si ton âme est confiée en ce Dieu, il dit c'est alors que tu pourras puiser ton salut, tu auras l'assurance. Alléluia. S'il arrive qu'aujourd'hui tu perds la vie, où ira ton âme? Réfléchis à cette question. Si aujourd'hui le Seigneur décide d'ôter ta vie, il dit que tout s'arrête maintenant, où ira ton âme? Donc ton âme peut te conduire soit dans la vie éternelle ou dans le feu. Vous voyez, là se trouvent les graissements dedans. Donc, comme tu ne devrais pas graisser les dents durant toute ta vie et dans un feu éternel, voilà pourquoi tu es en train de faire une conversation avec ton âme en ce jour. Pour dire à ton âme, hey, confie-toi en l'éternel, confie-toi en l'éternel. Parce que c'est de là que je peux tirer la source, je peux tirer la vie, je peux tirer le salut. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui jouent avec leur vie. Il y a des gens qui jouent avec leur vie. Pourquoi je dis ça? Ce week-end, on s'était retiré un peu, j'étais avec mon époux, nous sommes allés quelque part. Et là-bas, on était avec des gens avec qui on causait, on les partageait. Et ils étaient en train d'expliquer leur façon de vivre, hein, une vie en fanfare. Et là, il y a la personne qui avait la parole qui disait que on s'est retrouvés quelque part, on était 5 amis. On était 5. Et nous avons bu. Oh, il était tellement content d'avoir bu. On a bu, on a tellement bu qu'on était ivres. Vous voyez? Et ils se sont dit, il faut qu'on va faire un bain de minuit. Moi, je ne connaissais pas les bains de minuit. Un bain de minutes. Pas écrit 22 minutes. Il faut pas faire des gens qui sont ivres.
âme au diable. C'est quand le diable achète des âmes. Il achète, il n'achète pas. Il y a combien qui vont prêter. Il y a combien qui vont dire, ah, j'ai besoin de toi. Donc c'est cinq messieurs, des pères de famille, s'il vous plaît. Des pères de famille. Donc imagine les épouses qui sont à la maison, qui se disent que ah, peut-être monsieur allait en mission, ou bien monsieur allait quelque part, elles sont allées d'accord avec les enfants. Donc à minuit, ils sont ivres. Et puis ils se jettent dans la mer pour nager. À minuit. Donc pendant qu'ils nagent, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Mami Wata. Donc c'est eux-mêmes. Ils se mettent dans la mer, Mami Wata! Mami Wata, viens! Mami Wata, on t'invite, viens! Aujourd'hui, la toi venir. Nous sommes dans la mer aujourd'hui. On dit, quand on vient ici, là, tu te montres. Il faut te montrer aujourd'hui, nous-mêmes on t'invite. C'est pas toi qui as venu vers moi. Nous-mêmes, on a décidé aujourd'hui de venir t'inviter. Il faut venir. Ils ont crié Mami Wata, quand Mami Wata même. Je veux dire que Mami Wata, il y a des fois, il y a des choses Mami Wata, mais qui est négatif. Mami Wata, on peut pas passer loin. On va dire, Mami Wata, quand il est négatif, il dit c'est vraiment, il fait quoi? Mami Wata, elle est loin là-bas. Mami Wata, il ne vient pas là-bas. Ils ont crié Mami Wata, quand Mami Wata n'est pas venu. Ils sont sortis découragés. Ah! On va dire que quand on vient ici, là, tu sors. Aujourd'hui, là, comment on t'invite là? Mami Wata dit non, je ne sors pas. Que Dieu nous aide. Ton âme là, hein? Il faut parler à ton âme. Parce que si tu parles à ton âme et que ton âme se connecte au Dieu vivant, tu vas voir que tu n'auras pas de soucis. Parce qu'il dit à son âme, bénis l'Éternel, mon âme et tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi, il faut que tout se soumette à l'obéissance de la voix de Dieu. Que tout se mette en mouvement pour la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que parfois, David, même dans toujours le psaume 42, verset 12, il dit, pourquoi il est mon âme? Il parle à son âme. Pourquoi t'as battu? Hein? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Parce que parfois, tu as envie de faire quelque chose, mais tu vois que ton âme est triste. Ça vous arrive. C'est pas comme si tu es malade. C'est pas comme si c'est le. Vous voyez, l'esprit, on ne voit pas l'esprit. Hein? Mais le corps, on voit le corps. C'est le physique que nous voyons. Le corps te dit que là, je n'ai pas envie de faire telle chose. L'esprit veut prier. L'esprit veut monter. Parce que l'esprit se connecte à l'esprit de Dieu. Maintenant, ta chair dit non. Donc ton âme, il doit changer, ton âme est abattue au-dedans de toi. Vous voyez, quand tu l'as dit, tu es triste, on ne t'a rien fait, on ne t'a pas frappé. Mais tu es triste. Genre les soucis de la vie. Hein? Il y a une odeur. Il y a qui s'appuie sur toi. Tu es là, ou bien par une distraction inutile, ou bien même par des querelles bêtes. Tu t'as dit, les gars, la fait, tu ne sais même pas où la fête a commencé, la fait dans ni tête. Tu te mets dans quelque chose comme ça, ou bien des jalousies inutiles. Donc ça fait que l'âme est attristé. Vous voyez, l'âme est abattue. Donc lui-même, il parle à son âme. Voilà pourquoi je vous dis une conversation intime. Ça, je n'ai pas l'air sur le toit là-bas. Mais il dit à son âme, David, il a appris à parler avec son âme. Je vais encourager quelqu'un à parler avec ton âme. Alléluia. Parce que très souvent, on veut que les gens viennent nous parler. Mais est-ce qu'il y a personne qui te parle? Tu fais comment? Tu veux faire quelque chose, tu veux évoluer. Si toi-même tu ne te parles pas pour dire, je sais que je peux y arriver. Mon âme, allons-y. Toi-même, si tu ne t'encourages pas, tu fais comment? Tu attends que quelqu'un vienne t'encourager. C'est que tu n'as pas évolué. Donc il dit, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu? Il dit, espère en Dieu. Donc il dit à son âme, il faut espérer en Dieu. Alléluia. L'espérance, nous trouvons l'espérance en Dieu. C'est en Dieu. Nulle part ailleurs, c'est en Dieu. Donc il encourage son âme à trouver son espérance en Dieu. Amen. Donc il dit, bénis Dieu. Il dit que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Et puis il n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que par moment, on peut oublier. Regardez l'histoire des 10 lépreux. Voici des gens. Vous, votre village, vous étiez lépreux. Peut-être que c'est des grands messieurs même.
On n'avait pas dit qu'il y avait des femmes aidantes. On ne sait pas si Dieu les signe. Il n'y avait pas des femmes aidantes. Je ne sais pas les femmes, comment on les appelle. Mais c'était des lépreux. Ils sont 10. Je suis sûr que c'était des hommes. Pour les dire, ce sont les hommes, des lépreux. Maintenant, le Seigneur Jésus les a guéris. Quand il les a guéris, ils sont partis. La Bible dit que c'est un qui est revenu sur ses pas. Donc ce un-là, ce monsieur-là, hein, ce secrétaire qui vient pour remercier le Seigneur, c'est quelqu'un qui a appris à communiquer avec son âme, n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Les grâces divines, les visitations, tant de fois Dieu a fait des choses. Je vais dire à quelqu'un ici, tant de fois Dieu t'a touché, tant de fois Dieu t'a secouru dans des situations. Mais à la fin, quand tu vas faire une conduite même là, il y a des fois c'est de justesse que tu arrives à freiner. Comment vraiment, comment tu dis ça, c'est Dieu. Alléluia. Donc Dieu nous a délivrés tant de fois. Si ce n'était pas la main de Dieu. Mais ça, on ne peut pas oublier d'élever. Donc lui, il dit à son âme d'oublier auquel il s'est bien fait. Parce que ce monsieur, il ne pas vers Jésus. Pour lui dire, il reconnaît que c'est lui qui l'a guéri. Il lui dit merci. Alléluia. Maintenant, les neuf qui sont partis, je vais donner l'exemple de 2 personnes parmi. Hein? On imagine un peu comment ils se sont mal comportés. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais on imagine un peu. Voici deux parmi. J'ai parlé du premier. Il y a un qui arrive. Il arrive dans sa famille. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu guéris. Oh, tu guéris. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oui, je suis guéri. Je suis guéri. La lèvre a disparu. Oui. Vous croyez quoi? Que la lèvre allait rester sur moi. Non, moi je savais que la lèvre allait partir un jour. Je savais, j'étais convaincu que la lèvre allait partir un jour. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quoi? Il m'a dit, il y avait quelque chose. Depuis, je prenais des médicaments. Je prenais des médicaments depuis. On n'a pas vu les paquets de médicaments que j'avais ici. Donc, depuis tout ça, ces médicaments que je prenais là, c'est aujourd'hui que l'effet s'est manifesté. C'est aujourd'hui que les médicaments ont eu de l'effet. Donc, c'est là que je suis guéri. Il y a des gens, ils auront me dire que Jésus les a guéris. Oui, il y a des gens qui auront me leur témoignage de dire que Jésus les a visités. Tu as dit que c'est Jésus, on dit, ah, tu es dans là, tu es dans Alléluia là aussi. Tu es dans Alléluia. De nos jours là, tu es dans Alléluia. Tu as vu quoi même? Laissez que ça va bien dans votre tête là. Donc, et lui, il avait honte. Donc, il allait dire là-bas que depuis la médicament qu'il prenait, c'est ça qu'il a guéri. Maintenant, il y a un autre. Il y a un deuxième. Lui, il arrive parmi ses amis. Il voit un ami. Sur la route, là, il sautait, il dansait. Il dit, mais attends, dis donc. Il y a une visitation là. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Il dit, il y a une visitation. Il dit, oui, mais la même fois que je te conduisais chez le marabout là, moi je t'avais dit, je t'ai su que tu allais être guéri. Il dit, ton marabout là même là, moi-même quand je suis parti là même là, je ne croyais pas. Parce que, moi je te questionne là, je n'ai jamais donné 500 000 à quelqu'un. On a fait notre tontine, au moins je devais avoir pour moi là, 500 000 là, c'est trouvé dans ma main. C'est dans ça que tu as conduit chez ton marabout là. Et quand on est parti, il devait donner 500 000. Donc il a pris tous mes 500 000. Il a fait ces millions là. Rien n'a marché. Je suis revenu. Hein? Il m'a dit qu'il t'avait dit d'attendre peut-être 2 semaines comme ça, ça allait marcher. Mais ça fait les 2 semaines. Il dit oui, je crois que c'est ça. Hein. On dirait que c'est après les 2 semaines là. C'est ça qui a marché. Il m'a pas dit qu'il a rencontré Jésus. Mais un seul, lui son âme disait, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Dieu veut t'encourager à ne pas oublier ce qu'il a fait pour toi. Le souffle de vie que tu as, c'est une grâce. Le salut que tu as, c'est une grâce. Être en bonne santé, bien aimé, c'est une grâce. Ah, tes yeux qui clignotent, là. Ce mécanisme, est-ce que tu comprends comment ça se passe? Tu ne sais pas combien de nerfs qui relient maintenant, les paupières, où ça clignote comme ça. Il paraît que si ce mécanisme ça se déconnecte, là, tes yeux restent ouverts. Donc, regarde les mouches vont venir dans tes yeux. Alors, normalement, les yeux là, quand quelque chose arrive, tu fais, même si tu es dans une voiture, même il y a la vite. Mais quand quelque chose arrive, tu fais d'abord et puis après tu te ressaisis. Mais là, si tu me regardes ça, donc on dit que Dieu fait tellement de choses. Quand tu regardes sur ton corps, du haut jusqu'en bas, tu vois la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, bénissons le Seigneur. Dans ta vie, le psalmiste nous encourage ici à bénir ce Dieu-là. Dans ses conversations, c'est quelqu'un qui a appris à être seul.
Très souvent, il y a des gens qui n'aiment pas être seuls. Parfois, il faut être seul. Si tu as un lion là, apprends à marcher seul. Alléluia. Amen. Apprends à marcher seul parfois. Parfois, être solitaire, c'est important. Ça va toujours complet dans nous. Des fois, on a des amis, mais parfois, tu as besoin d'être seul pour réfléchir à ta vie, pour réfléchir à ta destinée. Donc, voyons que le psalmiste, il a passé sa jeunesse derrière les moutons. Comment un jeune de nos jours, un jeune, il doit peut-être aller à l'école, il doit aller apprendre beaucoup de choses. Mais lui, il était derrière les moutons. Tu poses derrière les moutons comment? Donc, c'est dans ça, il a pris, son âme a appris à se connecter à Dieu. Il a pris à son âme à se connecter, à s'attacher à Dieu, à se confier en Dieu. Alléluia. Donc, quand il voyait les lions, les ours pouvaient venir dévorer les lions, c'est sûr que Dieu à qui il a mis sa confiance là, pour son âme s'est appuyé là, c'est ce Dieu-là qui le délivrait. Alléluia. Dieu lui faisait remporter ses victoires. Jusqu'à subir la vie devant Goliath. Un géant. Le géant là, il le regarde comme ça. Un peu comme les enfants quand ils regardent, comme ça, mais ils tombent. Il regarde le géant comme ça. Si ce n'est pas Dieu, alléluia. Si ce n'est pas Dieu, que ton âme n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc nous voyons en 2. J'espère que tu as écrit 1. Ton âme, tu dis à ton âme de bénir l'Éternel. Donc dans le verset 2, que nous avons, verset 1 que nous avons lu, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Et en 2, nous voyons que Dieu guérit. Alléluia. Non, Dieu guérit. Par l'œuvre de la gloire, Dieu guérit. Dieu guérit. Et la guérison de Dieu, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Alléluia. Quand je suis allé en Europe pendant le temps de Covid, j'étais là-bas. Vraiment, je bénis Dieu parce que les gens ont beaucoup prié pour moi. Ils ne voulaient pas que je revienne avec le Covid. Et Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Parce qu'avant de venir, j'ai fait le test était négatif. Et j'ai pris mon avion et je suis venu. Donc quand j'étais là-bas, il y avait une soeur qui avait attrapé le Covid. Une soeur qui avait attrapé le Covid. Elle se sentait pas bien, elle allait, ils ont fait le test était positif, elle avait le Covid. Et on lui dit de se mettre quoi en quarantaine. Vous voyez, tu es malade, tu es en quarantaine, tu vas mourir même rapidement. Et puis une fois qu'on te dit ça là, tout se dégrade en toi. Donc elle s'est mise en quarantaine, elle s'est enfermée dans la chambre. Donc moi j'arrive, je vais prier avec elle, elle dit non. Elle ne veut pas que je rentre dans sa chambre pour dire qu'elle allait prier. Je dis attends, un ou deux là, qui va fuir son ami? Normalement, moi je suis en bonne santé. C'est moi-même qui devais fuir pour dire que non, je ne vais pas être contaminé. Toi tu es malade. Moi je sais que la Bible me dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Alléluia. C'est les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Et moi je cru en ce Dieu-là qui guérit. Donc, laisse-moi, je vais faire mon travail. Alléluia. Amen. Donc, j'ai insisté et puis elle a laissé faire. J'ai prié pour elle menacer, tout. Elle parlait même à son esprit, parlait à son âme. Parce que souvent, quand tu es malade là, c'est des maladies intérieures. Alléluia. Donc, tu as besoin que l'intérieur soit guéri. Parce que si ton âme va accepter, tout ton esprit a accepté que le Covid là, ça va te tuer. Tu n'as pas t'en sortir. Il n'y a même pas ceci, cela, mais tu n'as pas t'en sortir. Donc, déjà, il faut qu'on mette dans ton système que la parole guérit. Dessus la croix, le Seigneur a payé le prix. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Donc, il faudrait que je lui fasse comprendre que Dieu a déjà porté ta maladie sur la croix. Il a porté ta maladie pour que tu reçoives la guérison. Pour que tu sois en bonne santé. Le souhait de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Jacques nous dit dans le 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Le souhait de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Parce que c'est ce que Dieu souhaite. Que ton âme prospère. Que tu sois en bonne santé. Alléluia. Donc, par la prière, Dieu l'a visité. Je parlais à son âme, je parlais à son esprit pour dire réponds courage, relève-toi. Ce Dieu-là est capable. Donc, elle a accepté elle-même dans son esprit que Dieu il guérit encore de nos jours. Amen. Amen.
là, eux, ils sont allés chercher. Il y a des maladies, ça vient normalement. Il y a d'autres là, eux, ils sont allés chercher des maladies. Regardez l'histoire des enfants d'Israël. Comment vous êtes en esclavage? L'ennemi vous a fatigué. L'ennemi a fait beaucoup de choses. Des atrocités, des méchancetés. Et puis Dieu, dans sa grâce, il a pitié. Il dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Est-ce que Moïse fait, c'était facile pour Moïse? Ce n'était pas facile pour Moïse. Diriger les hommes là, bien aimé, c'est pas facile. C'est pas facile. Il n'y a pas de faire quelqu'un diriger, dire, et tu dis, toi-même, si on te met là, tu ne pourras pas. Diriger les hommes, c'est trop compliqué. Donc, voyez, donc ça veut même quand Dieu l'a dit, il ne voulait pas. Il a essayé de bloquer aussi, il ne voulait pas partir. Parce que diriger les autres, ce n'est pas facile. Je dis, je dis chapeau aux gens qui arrivent à diriger des leaders. Si tu as une société et que tu as des gens sous ton service et que tu arrives, ça là, que Dieu te bénisse. Alléluia. Un peu de silence. Alléluia. Amen. Parce que le peuple de ta part ici, il faut la grâce de Dieu pour pouvoir conduire des gens. Alléluia. Donc ce n'était pas facile pour Moïse d'aller et puis de faire sortir. Parce que Dieu avait fait sortir une multitude. Ce n'était pas 2 personnes, ce n'était pas 100 personnes, c'était une multitude. Une marée humaine. Il les fait sortir. Il n'a pas à manger. Il veut quoi pour les nourrir. Donc il était conscient. Tu n'as pas à manger. Tu n'as pas de nourriture. Tu n'as pas de provision. Tu fais comment? Dans le désert, il n'y a pas de robinet là-bas. Pour dire que comme chez nous ici, il y a le robinet, on va allumer. Ou bien pour dire qu'il y avait des lacs. Non. Il faut comment? Donc c'est dans ça. Des gens, Dieu les a délivrés. Dans le livre de Nombres, le chapitre 21, versets 5 à 6, comme le chemin était long, ils ont commencé à s'impatienter. Donc qu'est-ce qu'ils font? Et puis, il parla contre Dieu et contre Moïse. Donc, comme ils ont commencé à s'impatienter, ils ont commencé à murmurer. Nombres, chapitre 21, versets 5 à 6. Ils ont commencé à murmurer. Donc, ils ont commencé à parler contre Dieu et contre Moïse. Et voici ce qu'ils disent. Il dit, pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte? Quand on était là-bas, c'était bien. Vous nous avez sorti pourquoi même? Pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme, pas de beurre, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Parce que dans le désert, ils ne mangeaient pas la manne. Le pain descendait du ciel, la manne tout le temps. Donc la manne aujourd'hui, d'aimer la manne, après d'aimer la manne. Donc il dit cette misérable nourriture. Même si on était là-bas comme on frappait la pomme, on avait un peu de concombre, un peu de ail à manger. Tu nous envoies ici là. C'est pour manger, je le sais quoi. Donc ils ont commencé à te prendre, ils ont commencé à faire une rébellion. Au verset 6, la Bible dit quoi? Alors l'Éternel, Dieu était fâché. Vous voyez, il y a des paroles là, c'est Dieu qui fait. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Alléluia. Donc, Dieu, dans sa colère, il envoyait des serpents. Si Dieu ne sait pas, c'est grave. Faisons attention, ne provoquons pas Dieu. Donc, des serpents qui arrivent de partout. Donc, les serpents, imaginez un peu, les serpents, même la tête de moi d'avant. Et j'ai dit qu'on l'a envoyé en mission. C'est des affaires, serpents. Lui-même, il fait parler avant, il fait mouvement d'avant. Son venin avait injecté le venin. Et là, il a eu le côté. Donc, ils sont descendus là, imaginez les serpents. Les serpents, c'était une demandade, ils ont commencé à les mordre même. Sans miséricorde. Les mordre sans pitié. Donc, mais là, voici maintenant, les serpents, ils ont mordu. Ils vont faire quoi? Ils vont chercher après la récompense. Alléluia. Je vais bien aimer. Toi, tu sais que tu as provoqué Dieu, que tu en parlais avec Dieu. Et que ton âme là, tu allais vendre ton âme là au diable. Tu allais faire des alliances avec le monde des ténèbres. Toi-même, tu sais que tu es parti faire des choses que tu ne fallait pas faire. Tu es parti, c'est toi qui vas aller dans les morts là, pour chercher à prendre le crachat des cadavres.
Ma soeur a dit que l'achat de cadavre, ça veut te donner l'argent. Tu es parti, on dit que tu allais prendre les ongles des morts. Il faut chercher après les cheveux. Donc, toi, c'est dans les morts là, tu te promènes. Donc, ces gens d'alliance, ça fait que là, tu es tombé malade. Donc, ta maladie, quand tu sais la cause, il faut te repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut chercher la récompense avant la guérison. Donc, ils ont compris. Donc, au verset 7, la Bible dit quoi? Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne quelqu'un, il dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Ils ont reconnu. Ils ont reconnu qu'ils ont parlé contre l'Éternel et contre Moïse. Donc, ils disent, prie l'Éternel, enfin, qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand Moïse a prié, Dieu lui a dit de faire un serpent d'airain et de placer le serpent sur quoi? Sur une planche et puis de l'élever. Ceux qui ont été mordus, quand ils vont regarder ce serpent d'airain, ils seront guéris. Alléluia. Amen. On dit que c'est l'homme des choses à venir. Jésus qui est la guérison. Jésus qui a pris nos infirmités, il a pris nos maladies. Alléluia. En regardant le serpent d'airain, il recevait la guérison. Donc on dit que le Seigneur, si ton âme s'est attachée à ce Dieu-là, il peut te guérir. Quand il dit quoi? C'est lui qui guérit. Amen. Donc dans le livre de Psaume que nous avons lu pour commencer, 103, il dit c'est Dieu qui guérit. Il dit c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, c'est lui qui guérit toutes les maladies. C'est David qui continue à parler à son âme pour dire quoi? Mon âme, c'est Dieu qui te pardonne tes péchés, c'est Dieu qui te guérit. Donc il continue de converser. C'est Dieu qui te pardonne, c'est Dieu qui guérit. Pour dire que, quel que soit le péché, la Bible dit que si ton péché est noir comme le cramoisi, rouge comme la peau, si tu demandes pardon au Seigneur, Dieu il pardonne. Donc non, Dieu là, il pardonne. Alléluia. Dieu continue de pardonner jusqu'à aujourd'hui. Donc si tu n'es pas en accord avec Dieu, c'est le temps de te réconcilier. Peut-être que dans ton calendrier, cette fin d'année n'est pas prévue. Ce n'est pas prévu même que tu finisses l'année. Peut-être que toi, ton âme a été attaché quelque part à cause des alliances dans lesquelles tu allais te mettre. Vous voyez, ce n'est pas les gens qui se mettent dans des alliances. Ils veulent avoir de l'argent rapidement. Des brouteurs ou bien des gens qui se mettent dans des trucs bizarres. Et quand ils vont faire les alliances, on leur dit, tu vas avoir de l'argent, mais tu vas vite mourir. Ton âme, c'est bon, on détient ça. Le jour qu'on fait couper au couple. Et comme il veut l'argent, il veut la vie en fanfare, il dit, je suis d'accord. 5 ans après, il meurt. 10 ans après, il meurt. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Prions pour nos jeunes gens, pour des frères. Si tu connais des gens qui commencent à vivre de manière en fanfare, de manière bizarre, commence à prier pour ces personnes pour que Dieu les délivre. Amen. Amen. Donc David, il exauce son âme. Il parle à son âme pour dire que c'est Dieu, c'est lui qui te pardonne. C'est lui qui te guérit. Donc il reconnaît. Il dit à son âme, c'est Dieu qui guérit. Donc ça dit, si ton âme a angoissé, bien aimé, c'est Dieu qui guérit. Je ne sais pas actuellement ce que tu vis. Si ton âme est dans la tristesse, constamment tu es dans la tristesse, on ne sait pas ce que tu as fait. Ça veut dire que ta joie, ça ne peut durer. Des jours d'humeur, tu ris un peu, après tu ne ris plus. Et 1, 2, 3, tu es énervé, tu es sur le qui-vive, tu es sur les nerfs. Tu as besoin d'une restauration intérieure. Tu as besoin d'une guérison intérieure. Et c'est Dieu là qui guérit. Alléluia. Sur la croix, il a payé le prix pour que tu sois libre. Amen. Amen. Si la parole vous fait bien, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Pour que tu sois libéré. On voit le cas d'Ézéchias, le roi Ézéchias. La Bible dit que dans Ésaïe, le chapitre 38, verset 1 à 5, ce roi-là, il est tombé malade. Il était malade, gravement maladie jusqu'à la mort. Il y a des maladies, quand ça te prend là, tu as l'impression que la personne va mourir demain. Donc il était gravement malade. Mais la Bible dit qu'il s'est tourné vers l'Éternel, il a commencé à chercher Dieu, il a commencé à prier, et Dieu l'a visité. Dieu l'a guéri et Dieu a prolongé même la durée de sa vie. Amen. Amen. Donc, je veux prier pour une personne. Si tu es malade, peut-être que tu as cherché, tu as prié plusieurs fois, par voies et moyens, chercher la guérison.
Tu te demandes, est-ce que Dieu guérit encore de nos jours? Est-ce que Dieu peut me guérir? Mais je veux te dire que Dieu continue de guérir. Alléluia. Ce Dieu-là, il continue de guérir. La guérison de Dieu est d'actualité. Il est lui, celui qui guérit l'âme. Il est celui qui délivre. Si ce sont des liens, si l'ennemi t'a mis dans des forces, ce Dieu-là est guéri. Si tu es dans la boisson, ce Dieu-là, c'est lui qui guérit, qui délivre. Nous voyons cet homme qui sent se mettre, ces jeunes gens, qui se met dans la mer, au milieu de la mer, à nu. Hein? Comment tu es libre là? Là, l'eau un peu. Mais ça, c'est pas la grâce de Dieu. Pour dire qu'on veut mourir, mon Dieu a venu nous chercher. Donc, si tu es dans un lit, tu es dans l'alcool, que Dieu te délivre. Je vais prier pour une personne ici. Si ton mari est alcoolique, ma soeur continue de prier, ne perds pas courage. Dieu l'a délivre, Dieu l'a guéri. Alléluia. Si tu es dans la drogue, tant que tu ne fais pas la drogue, tu ne prends pas une dose là, tu ne te sens pas bien. Que le Seigneur vienne à ton secours. Là où ta pensée est sous pression, tu es dans une. Tu sens l'oppression même. Ton âme est étouffée. Ton âme a angoissé. Les forces des ténèbres se sont levées contre toi. Ce Dieu, si tu te tournes vers lui, Ézéchiel s'est tourné vers lui. Et Dieu l'a guéri, Dieu l'a visité. Ce Dieu-là, il continue de guérir, il continue de visiter. Alléluia. Il est le Dieu qui guérit. Donc je proclame la guérison dans ton âme. Je proclame la guérison dans ton esprit. Sois guéri au nom de Jésus. Là où l'ennemi a volé ta paix, là où l'ennemi a volé ta joie, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la visitation de Dieu au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te délivre de la pornographie. Que Dieu te délivre de la masturbation. Parce que quelqu'un qui est normal, il ne peut pas se comporter comme ça. Donc, là où les liens te tiennent, les liens de la mort t'ont sévéré, ce Dieu-là, David a dit à son âme, c'est Dieu qui te délivre de la force. Il te connaît, il dit, pourtant, c'est lui qui te fait le Dieu-là, à qui tu te confies là, c'est lui qui te délivre de la force. Alléluia. Sache que les bontés de Dieu sont encore d'actualité. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Et Dieu, dans sa bonté, il manifeste sa fidélité. La fidélité qu'il a manifestée dans le passé, il t'a guéri dans des situations, dans des cas difficiles. Ce Dieu-là, sa fidélité la demeure. Amen. Ton Dieu est encore fidèle. Alléluia. Amen. Et le troisième point, Dieu rassasie de bien. Amen. C'est Dieu qui nous rassasie de bien. Nous voyons dans le verset 5. Et c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Notre Dieu, il nous rassasie. Parce qu'il détient la provision. Dieu a dit que dans sa maison, il y a d'abondance grâce. Tu vas te dire que, mais attends, les autres ont déjà pris, moi je fais comment? Non. Dieu n'est pas épuisé. Ton Dieu que tu sais là, il n'est pas épuisé. Donc David dit à son âme, dans cette conversation, Dieu là, il rassasie de bien. Pour dire que continue d'espérer, il rassasie, même dans la vieillesse, il fait rajeunir. Ça, c'est un mécanisme humainement, on ne peut pas le faire. Comment je peux faire rajeunir une personne qui a vieilli? Mais Dieu peut faire ce lifting spirituel. Alléluia. Il dit comme l'aigle. Nous voyons l'aigle. Hein? L'aigle, au fur et à mesure que son plumage là vieillit, l'aigle lui-même, par son bec, il va lever ses plumes qui ont vieilli là. Et puis l'aigle sans se mettre dans un rocher, dans un creux quelque part là-bas, s'isoler, jusqu'à ce que d'autres plumages apparaissent. Donc là, l'aigle est sorti là. Tu te demandes, est-ce que c'est le même? Vous voyez? Donc Dieu dit, il nous rajeunit comme l'aigle. Donc peut-être que tu te dis que moi, le temps qui reste là, quand je regarde le temps qui reste là, est-ce que c'est encore possible d'envoyer des choses peu tout? David dit, Dieu dresse
devant mes ennemis. Il dresse la table devant moi. En face de qui? Mes ennemis, mes adversaires. Ce n'est même pas lui qui dresse la table, mais c'est Dieu. Donc il ne va pas dresser une table et puis il va rien mettre dessus. Alléluia. Est-ce que vous croyez que voilà pourquoi il dit à son âme, espère à l'Éternel. Ce Dieu-là, il peut dresser une table pour toi. Ce Dieu-là, il peut faire des miracles, des prodiges pour toi. Ce Dieu de la multiplication. Ce Dieu qui peut prendre 5 pains seulement et multiplier. Les gens vont manger puis encore de reste. Ce Dieu, il est d'actualité. Il rassasie. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 65, verset 4, il dit heureux. Je regarde le temps. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Alléluia. Donc, ça veut, dans cette présence-là, Dieu va te rassasier. En ce Dieu, Dieu nous désappelle, Dieu nous rassasie. Si Dieu t'admet dans sa présence, si Dieu t'a accepté, ça veut dire si Dieu t'a appelé à lui, il dit qu'il rassasie. Il faut lui faire confiance. Le problème, c'est la confiance qu'on place en ce Dieu. Ta confiance va jusqu'à où? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Est-ce que tu crois que Dieu peut agir? Est-ce que tu crois que donner des témoignages, que Dieu peut te donner un témoignage? Et dans cette saison, Dieu peut te visiter. Est-ce que tu crois? Il dit, c'est lui qui nous rassasie. Alléluia. Ton Dieu veut te rassasier. Ton Dieu veut te surprendre agréablement. Ton Dieu veut que tu mettes ta confiance en lui. C'est le Dieu qui ouvre les portes. Là où il n'y a pas d'issue, là où il n'y a pas de chemin, c'est Dieu qui ouvre les portes. Attends-toi à lui. Dieu veut que tu lèves les regards vers lui. Lève tes regards. Lève ta foi. Lève tes yeux. Le secours vient à toi maintenant. Je dis, reçois le secours de la part de l'Éternel. Reçois la visitation de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que ton âme se réveille. Là où ton âme était endormie, ordonne à ton âme de se réveiller. Là où ton âme a baissé la garde, dis à ton âme, réveille-toi. On continue la marche. Parce que ce Dieu-là est capable. Ce Dieu-là n'a pas changé. Alléluia. Amen. Dans le psaume 107, verset 9, il dit car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Waouh! Dieu comble l'âme affamée. Alléluia. Dieu comble l'âme affamée. Si tu vois Dieu comme un homme, dont tu vois des yeux humains, parce que quand tu vas regarder l'homme, il y a des gens qui regardent les gens de haut. Ça, c'est dangereux. L'être humain, là, il faut respecter l'être humain. Alléluia. Il y a des gens qui regardent les gens de haut, là, il faut arrêter. Tu ne sais pas ce qui sera fait demain. Une personne qui a envie, qui a encore le souffle de vie, même si la personne dort dans un salon, dans ton salon même, demain, tu ne sais pas ce que la personne sera. Si aujourd'hui, la personne attrape ton sac, ou bien la personne, je dis n'importe quoi. Mais demain, ce n'est pas pour ce que Dieu peut faire pour la personne. Donc, l'homme là est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Alléluia. Dieu n'est pas limité. Voilà pourquoi. Dans cette conversation intime, pourquoi je dis intime? Vous voyez, quand on voit monsieur et madame, des gens qui s'aiment, il y a des choses qui vont dire des paroles, quelque chose qui est profond. Tu n'es pas venu étaler sur la toile, non. Mais c'est en secret, ce qui est profond, ce qui est pour l'âme, ce qui est de la valeur, c'est caché, c'est profond, on n'expose pas. Donc, puisque tu veux que ton âme vive, voilà pourquoi tu es en train de communiquer, tu es en train de parler. Cette femme qui avait la paix de sang, elle a dit en elle-même, elle est rentrée en elle-même. Elle dit, si seulement j'arrive, si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement. Elle n'a pas dit à quelqu'un, parce que des fois, si tu fais quelque chose, tu dois dire à quelqu'un. Elle dit, non, tu ne m'aimes pas. C'est comme on me dit, il y a la foule qui est autour de Jésus là-bas. Il y a trop de foule. Moi, j'ai essayé, je n'ai pas pu. C'est depuis 7 heures du matin que je suis là. Depuis 7 heures du matin, je suis venu, il ne m'a pas encore reçu. Tout le monde est autour de lui. Tu n'as pas vu ces disciples-là. Je dis, chacun a sa grâce. Alléluia.
Chacun a sa grâce. Voilà pourquoi tu as besoin de toi-même t'encourager. Parce que la femme là, si elle voulait compter sur les gens, la Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent. Elle a vu les médecins, tous les docteurs ils ont bouffé son argent. Elle a fait 12 ans. 12 ans de recherche, 12 ans de lutte, 12 ans d'angoisse, 12 ans de pleurs, 12 ans qu'elle était ruinée. Mais elle n'a pas abandonné. Donc elle a parlé à son âme. Elle a eu cette conversation intime là. Pour dire, si seulement j'arrive. Donc elle s'encourage. Si j'arrive seulement à toucher à le bord de son vêtement, si j'arrive à toucher, c'est suffisant pour moi. Si j'arrive, parle à ton âme ce soir. Dis à ton âme, ne t'abats pas au-dedans de moi, mais espère en l'Éternel. Parle à ton âme. Parle à ton âme, encourage ton âme. Allons-y, continuons la marche. Ce Dieu est vivant. Ce Dieu est vivant. Ce Dieu est capable. N'attends pas que quelqu'un t'encourage. Quelqu'un là pour te faire avancer. Mais toi-même parle à ton âme. C'est là où tu vas puiser la force. Quand Jésus était à Gethsémani, il a dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a senti Jésus lui-même la tristesse. Il dit mon âme est triste. Vous voyez, mon âme est triste jusqu'à la mort parce qu'il sentait l'angoisse, il sentait la frayeur. Boire la coupe, ce n'était pas facile, c'était pas évident. Mais dans l'angoisse, dans cette tristesse, il n'est pas resté. Il a cherché la face de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Toi qui es attristé, je vais t'encourager à chercher la face de Dieu. Je vais t'encourager à chercher la face de Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu fortifie, Dieu restaure, Dieu visite, Dieu relève, Dieu encourage. C'est seulement dans la présence de Dieu. Je vais t'encourager, espère l'Éternel. Dieu a dit des promesses sur ta vie, Dieu a annoncé des choses sur ta vie. Qui est là pour arrêter ce que Dieu a dit? David dit, même si une armée campait contre moi, ça devait une armée, regardez une armée. Il dit, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alléluia. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Toi qui es apeuré, qui es effrayé, mes ennemis sont ceci, mes frères ennemis, avec Dieu on fait la majorité. Alléluia. Ne regarde pas tes ennemis, mais regarde Dieu. Alléluia. Regarde au Dieu puissant. Au Dieu puissant dans les combats. Il est le Dieu puissant dans les combats. Il est le Dieu puissant dans les combats. Il est le Dieu puissant dans les combats. Alléluia. Ce Dieu qui arrive à dépasser les géants. Ce Dieu qui renverse les hôtels barrages. Ce Dieu qui est passé par son serviteur pour égorger les dieux barrages. Ce Dieu-là, il est capable de te délivrer. David a compris. Il dit, mon âme, c'est lui, ce Dieu-là, c'est lui qui te fait sortir de la force. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui te guérit. Parle à ton âme. Dis à ton âme, c'est Dieu qui te guérit. C'est Dieu qui t'encourage. C'est Dieu qui te fortifie. Ce soir, parle à ton âme. Alléluia. Ce soir, parle à ton âme, parle à ton âme. On va se lever et prier. Peuple de Cabosse, on va se lever et prier. Alléluia. Parle à ton âme. N'abandonne pas. Alléluia. Si le monde des ténèbres s'est levé contre toi, si tu es angoissé, si ton âme est troublée, Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il y a des tristesses, tu as l'impression que tu vas mourir. Et à Gethsémani, quand tu l'as prié, la Bible dit que la sueur qui sortait de lui était comme des gouttes de sang. Tellement que l'angoisse était énorme. Tellement que l'angoisse était extrême. Bien aimé, il a cherché Dieu. Il a cherché le secours en ce Dieu. Il a puisé sur le secours en ce Dieu. C'est le temps où tu vas parler à ton âme, où ton âme soit encouragée. Dans cette situation trouble, dans l'incertitude, parle à ton âme. Dis à ton âme, bénis l'Éternel. Encourage ton âme à bénir l'Éternel. Encourage ton âme à bénir l'Éternel. Il dit, mon âme bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en toi bénisse
Dieu. Que tous ceux qui en toi reconnaissent la grandeur de Dieu. Que tous ceux qui en toi reconnaissent ce Dieu vivant. Confie-toi en ce Dieu. Confie-toi en ce Dieu. Confie-toi en ce Dieu. Confie-toi en ce Dieu. Dis à ton âme, confie-toi en ce Dieu. Confie-toi en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Continue de compter sur Dieu. Puise ta force en Dieu. Puise ta force. Puise ta force dans la parole. Puise ta force dans sa présence. Puise ta force dans sa parole. Est-ce que quelqu'un veut espérer en Dieu? Dis à ton âme d'espérer en Dieu. Demande à ton âme, ordonne à ton âme d'espérer en Dieu. Ce Dieu vivant, ce Dieu vivant, ce Dieu de miracle, le Dieu qui change la destinée, le Dieu qui change la destinée, le Dieu qui transforme. Qu'est-ce qui t'a angoissé? Qu'est-ce qui t'a triste? Reçois la guérison de ton âme. Reçois la guérison de ton âme. Reçois la guérison de ton âme. Ton esprit est disposé à prier. Ton esprit est disposé. Crucifie la chair. Crucifie la chair. Crucifie la chair. Oh Seigneur, nos regards sont tournés vers toi. Toi qui nous guéris, toi qui nous fais du bien ce soir. Merci pour ta guérison. Merci pour ta visitation. Tu guéris une personne ici. Tu guéris une personne. Nous recevons la guérison spirituelle, la guérison intérieure. Là où les os sont touchés, que les os reçoivent la vie. Ce Dieu qui a fait bouger l'armée dans cette vallée. Oh, les eaux étaient dans la vallée. Une armée des eaux a séché dans une vallée. Ce Dieu a pu les relever. Il a pu relever cette armée. C'est pour ça que Dieu te relève. Si tu es malade, au niveau de tes eaux, reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Toute maladie intérieure qui ronge, qui affecte ton sang, tu dis reçois la guérison au niveau de ton sang. Que ton sang soit purifié. C'est le sang de Jésus qui purifie. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie. Alléluia. Tout cancer de l'utérus, tout cancer du sang. Oh, le feu consume. Le feu du Saint-Esprit consume. Le feu du Saint-Esprit consume. Oh, tout esprit qui ronge l'intérieur. Tout esprit qui ronge l'intérieur. Toute force qui ronge l'intérieur. Je dis, le feu du Saint-Esprit consume les cellules des ténèbres. Tout ce qui est venu du monde des ténèbres. Tout ce qui a été lancé comme toi. Je dis, reçois la guérison. Reçois la guérison. Je dis, reçois la guérison. La délivrance de Dieu est au partage ce soir. Ton Dieu veut te visiter. Ton Dieu veut te faire du bien. Ton Dieu veut te relever. Le Dieu qui rassasie, ton Dieu veut te rassasier, ton Dieu veut faire un chemin devant toi, ton Dieu veut te surprendre agréablement. Oh, là où tes ennemis se sont levés, tes ennemis tombent. Je dis tes ennemis tombent, je dis tes ennemis tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que nous a donné de triompher. Si je n'ai de Dieu, tu triomphes. Alléluia. Reçois le triomphe de Dieu dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau, le triomphe de Dieu dans le sang de l'agneau, le sang de l'alliance, le sang de l'agneau. Reçois le triomphe de Dieu. Le sang de Dieu restaure toute relation qui a été perturbée. Le sang de l'agneau restaure toute relation qui a été perturbée. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Soit tu es en train de chercher un travail, reçois l'emploi. Reçois le travail au nom de Jésus. Toi qui attends un exaucement, reçois l'exaucement. Qu'un ange soit dépêché dans ta direction. Reçois l'exaucement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je témoignerai
Bien-aimé, tu vas lever la main. La soeur qui est juste devant. Tu lèves la main. Pendant que tes mains sont levées, prends la visitation de Dieu. Prends la visitation de Dieu. Donc Dieu te dit que c'est lui qui t'a choisi. Depuis le sein de ta mère, il te connaissait. Depuis le sein de ta mère, il t'a choisi. Et il a créé une destinée pour ta vie. Il a créé une destinée pour ta vie. Et à cause de ton étoile, à cause de la grâce qui est sur toi, l'ennemi s'est levé pour freiner ta destinée, pour perturber ta destinée, pour ne pas que ton cœur se connecte réellement à ce Dieu, pour ne pas que ton cœur soit attaché réellement à ce Dieu, pour ne pas que ton âme exalte à ce Dieu. Mais en ce jour, pendant que tes mains sont levées, ton Dieu t'envoie la délivrance. Le Dieu qui délivre, celui qui délivre là, il vient te délivrer. Il vient te délivrer de toute oppression. Il vient te délivrer de toute perturbation. Il vient te délivrer au nom de Jésus. Je déclare que les chaînes tombent. Oh, les chaînes tombent. Les chaînes d'opposition. Les chaînes d'opposition. Tout ce qui se fait recevoir de la part de Dieu en cette saison. Je dis reçois. Je dis reste-toi. Je dis reste-toi. Je dis reste-toi. Là où les ennemis se sont levés contre ta destinée, le fait consume toute forme de maladie en toi. Le fait consume toute forme de maladie en toi. Tout est fumé dans ton être intérieur. Tout est fumé, inconsumé. Je dis, reste-toi la guérison de la part du Seigneur. Reste-toi la guérison de la part du Seigneur. Je dis, reste-toi la guérison de la part du Seigneur. Que toute sécheresse en toi dégage. La sécheresse te lâche. La sécheresse te lâche. L'infertilité te lâche. La mort te lâche. La mort précoce est consumée. Tu sors de poursuivre de l'oiseleur. Parce que mon Dieu a une grande destinée pour toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous allez lever la main ensemble, peuple Cabote. Toi qui es connecté, frère Christian, grâce soit béni. Que Dieu te bénisse, que ton Dieu te visite. Que ton Dieu te mette au large au nom puissant de Jésus. Oh, ma soeur Geneviève, que Dieu te bénisse. Que Dieu exauce ton attente. Que ton Dieu te bénisse. Que ton Dieu te mette au large au nom puissant de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Seigneur, laisse descendre ta gloire. Car qui signifie la gloire de Dieu. Que ta gloire se manifeste dans la vie de ce peuple. Que tous ceux qui sont connectés reçoivent la gloire. Que ta gloire les illumine. Que ta gloire les illumine au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont en Cabote, qu'il y ait une transformation, un témoignage au nom puissant de Jésus. Soyez bénis de toutes les bénédictions. Ce Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui bénit. Que ton âme soit renouvelée. Que ton âme espère en Dieu. Que ton âme s'attache davantage à l'annonce de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Il est celui qui t'a guéri en ce jour. Il est celui qui t'a visité. Crois à la visitation de Dieu. Crois au miracle de Dieu. Il dit c'est lui qui te pardonne. Là où tu te culpabilisais, ton Dieu t'a pardonné. Là où tu te culpabilisais, ton Dieu t'a pardonné. Parce qu'il a payé le prix à la croix. Son sang a été versé pour que tu sois réconcilié avec le Père. Que Dieu vous bénisse. Et que son amour soit manifeste dans vos vies. Que Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions. On va se dire rendez-vous à mardi prochain. Par la grâce de Dieu, je vous aime. Que le Seigneur vous aime au nom de Jésus. Amen.